Un examen décisif, l'autopsie de Jean Pormanov prévue aujourd'hui devrait permettre aux enquêteurs de savoir si les violences que subissait au quotidien le streamer de 46 ans sont bien responsables de sa mort. Lundi, il est décédé en direct sur Kik. L'Arcom doit rencontrer un représentant en Europe de cette plateforme australienne dans les prochains jours. L'autorité de régulation du numérique avait été saisie à plusieurs reprises pour censurer ces scènes de violence décomplexées et d'humiliation accessibles à tous. Des vidéos qui faisaient des millions de vues. Comment expliquer un tel engouement pour des contenus aussi glauques? L'enquête de Mathis Lang. Valentin, 22 ans, fait partie des milliers de personnes qui regardaient les directs dans lesquels JP, le streamer décédé, apparaissait. Au tout début, c'était pour son personnage, ses réactions souvent imprévisibles et drôles. Mais très vite, les violences à l'encontre du streamer se multiplient. Pourtant, le jeune homme continue de regarder ses vidéos. Les combats de bots, quand il se frappait, les jeux de claques, sans aller jusqu'à l'humilier. J'étais bien conscient, j'étais là chaque soir devant les lives. Valentin estime que les internautes ont une part de responsabilité en ayant regardé, voire encouragé les sévices. Jean-Paul Santoro, psychologue clinicien spécialisé dans les usages numériques, explique ces comportements par une forme de voyeurisme. Ça choque, mais ça attire en même temps, en fait. Il y a l'idée d'assister à quelque chose qui est interdit et éventuellement avec une certaine distanciation. Il y a un mécanisme là-dedans de déshumanisation, c'est-à-dire que la personne de l'autre côté de l'écran n'est plus perçue comme un humain, mais comme un objet. On regarde le corps souffrir comme on regarderait finalement une fiction. Une distinction réalité-fiction difficile à faire, surtout pour la jeune génération, d'où l'intérêt, selon le psychologue, de renforcer l'éducation aux médias dès le plus jeune âge. Enquête Europe 1 signé Mathis Lang.